Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Cet extrait que vous allez voir est issu de ma chaîne Twitch. C'est pourquoi vous pouvez également m'entendre interagir avec le chat. En espérant que ce tutoriel vous aide et vous plaise, je vous souhaite un très bon visionnage et bon pliage. Donc les deux pliages qui sont prévus, c'est un pingouin tout simple, et une luge de circonstance. Ça va être toi, ça va, à part la neige et la crève, ça va. Ça va le faire. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui adorent la neige, qui détestent. Merci. Alors elle tient chez moi, pas pour vous, hein. Chez moi ça tient sur les voitures. Ça tient par terre aussi. Moi je vais pas conduire, oui c'est beau, hein. Bah c'est ça. C'est exactement ça. Non mais moi c'est même pas. À la limite conduire. Franchement je peux encore me démerder. C'est pas ce que je préfère, clairement pas, hein. Mais je peux me démerder. Marcher dessus. Ça c'est non, hein. Ça c'est non. Alors j'espère que ça s'entend pas trop aussi, que je suis un petit peu enrouée. On va commencer par le pingouin. C'est un pingouin tout simple, là, c'est pas... Ah, bien sûr, moi je fais la conne, hein, donc le pingouin fait de la luge. Voilà. Donc voilà. Donc matériel aussi prévu pour les pliages aujourd'hui. 2 feuilles carrées. Et éventuellement le couteau de pliage. C'est tout. Il a tout compris, le pingouin. Mais grave. On va faire une famille de pingouins sur des luges. Alors, pour le pingouin, on va commencer par plier en 2 en diagonale. Moi, vraiment, le couteau de pliage, je vous jure, hein, pour moi, ça change la vie. Hein. Alors, c'est là où le pliage, c'est là. Non, pas ça. Il va falloir... Rassurez-vous, moi, j'ai pas le compas dans l'œil. On a notre angle ici. Et il va falloir diviser notre angle en 3. Et donc, faire un pli pour avoir un tiers, un tiers, un tiers. On peut trouver la rediff des origamis. Toutes les rediffs sont en temps fort de la chaîne. Donc quand tu vas... Attends, je vais prendre pour bien t'indiquer. Tu vas sur ma chaîne. Et... Quand tu... Alors, parce que là c'est en route. Hein. Quand tu cliques sur mon pseudo, tu vas avoir la partie qui est marquée accueil bio, programme, vidéo, machin. Tu vas dans vidéo et dans la zone de filtre, tu choisis temps fort. Et là, tu vas retrouver tous les pliages. Tous. Voilà. Comme ça, tranquille. Si tu veux les refaire, ils sont tranquillement en temps fort. Alors, des fois, je tarde un peu à les mettre. J'avoue. Mais j'ai fait normalement 4 sessions. Les 4 sessions, ils sont... J'ai fait 5 sessions. Si un jour, j'en ai pas fait. J'en ai fait 4 apparemment. Faudrait quand même que je vérifie au cas où. Il y a un stream où j'ai pas fait. Mais voilà, en tout cas, tout y est. Ça restera longtemps. Les temps forts restent tant que je les vire pas. Les temps forts restent tant que je les vire pas. Peut-être qu'un de ces 4, je les virerai. Mais si je les vire... ils iront sur YouTube avant. Donc ils seront retrouvables sur YouTube aussi. Voilà. Donc pas de panique, quoi qu'il arrive, ils seront là, d'une manière ou d'une autre. Donc pour le pingouin, je parle du nez, c'est horrible. On va prendre la première épaisseur et on va essayer de diviser cet angle en 3. Alors, j'ai pas le compas dans l'œil. Moi en plus, pour plus de facilité, je retourne la feuille. On fait du à peu près. Et quand on regarde sur le tuto, ça nous ferait tomber au niveau de la ligne droite, donc de l'angle. Juste peut-être à peu près là. À peu près.
Moi, j'ai pas le compas dans l'œil, il faut pas... Voilà. On essaie de faire ça propre, de faire un bel angle. Je pense que ça sera à peu près bon. Si vous êtes encore plus pointilleux, vous pouvez très bien franchement prendre des outils pour dire de bien mesurer le truc. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai des problèmes pour diviser en 3. Une fois ça fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, au moins, on a aussi l'aide de ce qu'on vient de plier. Au moins, ça sera symétrique. Ça sera peut-être pas un tiers, mais ça sera symétrique. Autant que possible, parce que alors, les papiers... Oui, je m'applique. Hein. Je me plains beaucoup et souvent de la qualité du papier. Je vais vous montrer après un truc. Avec ça. J'ai voulu m'entraîner pour voir ce que je pouvais vous proposer en pliage. Et j'ai voulu faire un bateau. Et le bateau, à un moment donné, il y a une étape où il faut tourner le pliage. Donc par exemple, il faut imaginer que là, c'est comme ça. En plus complexe. Hein. Il faut vraiment retourner comme ça. Et ben le bateau a craqué. Et ça n'arriverait pas, ou en tout cas pas forcément selon votre délicatesse, avec une feuille japonaise. Fabriqué en Chine, on est bien d'accord, mais là, c'est pas la même qualité quand même. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller prendre l'épaisseur ici. Pour ramener la pointe, c'est pareil, c'est encore dû à peu près, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. À peu près là. À peu près. Voilà, je regarde un peu. Et là, on va marquer le pli. Voilà. Tac. Et on redéplie. Une fois ça fait, on rouvre notre pliage. Dans ce sens-là d'ailleurs. On va voir ça sur le dessus. Et on va aller plier la pointe là. Ça reste à peu près encore, hein. Environ là. Environ. On va faire quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même bien aligné, par contre. Ça, c'est le plus important. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va aller plier la pointe en arrière de telle manière que, même si c'est encore du Jean-Michel à peu près, comme on dit, vous voyez qu'on s'arrête bien là, le long de ce bord-là, en fait. Même si c'est toujours un peu du Jean-Michel à peu près. Comme ça, on peut bien le marquer. Et une fois ça fait, on va refaire vers le haut. Il n'y a pas de science méga exacte. Voilà, avec un petit espacement. Pareil, il n'y a pas vraiment d'indication. Mais vous voyez, j'ai un petit peu d'espacement ici. Il y a moins d'un centimètre, je pense. Et après, on va redéplier pour inverser ces plis. Les deux plis qu'on vient de faire. Celui-là à l'intérieur. Si ça se met pas bien, le couteau de pliage peut être une aide. Hein, ou les ongles. Et l'autre. Hop. Voilà, à l'extérieur. Un peu en zigzag, là. Hop. Une fois ça fait, on va aller prendre notre feuille et la plier en deux vers l'arrière. Ça doit être à l'extérieur. Voilà. On retourne bien voir. Et vous vous souvenez, on a fait un pli ici, là. On va aller inverser le pli et rentrer la feuille. On reprend ça. On s'aide bien, vous voyez, là j'ai mon pli là. L'autre se voit un petit peu moins, c'est pas grave, on le refait mieux. Et on inverse et on aplatit. On a du coup la petite pointe qui dépasse. Vous aurez compris, c'est la queue. Une fois ça fait, on va aller prendre la première épaisseur, un peu double.
Et on va les plier vers le haut, le long de la ligne là. Aussi droit que possible. On marque bien son pli. On retourne, on fait pareil. Hop. Et on marque bien son pli. On rebaisse un peu parce que c'est les pattes. Ça, il tient bien debout. Et pour la dernière étape à faire sur le pingouin, on va bien tenir ici. Et on va... Vous voyez, là, il y a le bec. Mais le bec, il n'a pas une bonne forme. Il n'a pas le nez dans le... le poitrail, là. Le pauvre. On va aller soulever un peu ici. Puis pincer le bec. Pour essayer de le mettre plus droit. Et je tiens bien ici. Il faut que ça reste quand même bien fermé. Et on va faire en sorte que la ligne qu'on peut avoir là, si on aplatit le tout, ça soit assez droit. À peu près. Hein. Voilà. On essaie de faire ça assez... Alors moi, je vais bien aplatir. Donc, on aplatit bien. On marque bien ses plis. Voilà. Hop. Et notre pingouin est terminé. Ça va le pingouin, il n'était pas si compliqué. Le problème, le seul petit truc un peu compliqué, c'est l'angle à diviser en 3. Moi, j'ai pas le compas dans l'œil, personnellement. Et là, il tient même debout. Et on va lui faire sa luge. Du coup, il va pouvoir s'amuser sur la banquise. Alors, pour la luge, hop. Une autre feuille, carré toujours. On va plier en deux, en diagonale. On marque bien son pli et on déplie. On tourne dans l'autre sens, on recommence. Mais cette fois, on va laisser plier. Voilà. On a ça. On va ensuite prendre le bas et faire une bande vers le haut. Aidez-vous bien du pli ici pour rester le plus droit possible. Alors pareil, ils disent pas vraiment d'indication. Donc moi je prends une belle épaisseur quand même. Je pense que j'ai pris à peu près 1 centimètre là. On va plier comme ça et bien aplatir son pli. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va retourner à la fois comme ça, le pliage, mais aussi dans ce sens. Ce qui fait que notre tige là qui est visible, elle est en dessous. On va aller mettre ce bord-là, le long du pli central. Si vous préférez le faire dans l'autre sens, pas de souci. Ça ne changera rien. Donc on fait bien le long du pli central. Voilà. Et pareil pour le deuxième. On fait les deux. Prenez le papier dans le sens que vous voulez tant que vous pliez. Il faut plier où il faut plier. Ça, c'est peu importe. Il y en a qui ont le plus simple de tenir la feuille directement comme ça. Moi, j'ai plus simple de la mettre sur la table. Chacun son truc là-dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ça. On va aller plier les deux pointes vers le centre. Donc, je vous montre avec une. Le plus droit possible, bien que ce soit bien parallèle. Ce qui est moins évident puisqu'on n'a pas d'indication qui pourrait nous aider à le faire. Et cette pointe-là, on va aller soulever là, la petite languette, et mettre la pointe à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté.
le plus parallèle possible. Là, c'est parce que le papier est un peu dur. Je vous dis, le papier européen, c'est vraiment pas le mieux. Et hop, on se retrouve avec une forme comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, on va aller prendre cette pointe-là et on va les plier ici. On va faire vraiment une ligne, du coup, de cette pointe-là à cette pointe-là. Et en deux, en fait. Hein. Vous avez un papier japonais, c'est beaucoup mieux. Parce que là, ça commence à être un peu épais. On redéplie. Et on va aller maintenant ouvrir ici, en rabattant un peu là, pour faire la pointe. Mais celui du Soyen Shop est de très bonne qualité, honnêtement. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller au Japon et d'acheter du papier origami dans ce qu'on appelle les 100 yen shop, qui est donc un peu le même système que tout à 1 euro, franchement, n'hésitez pas, c'est du papier de très bonne qualité. Et des fois, il n'y a pas besoin de prendre plus cher quand vous avez la qualité qui est là. Le Soyen Shop, c'est très très bien. C'est bien mieux que ce qu'on trouve là en Europe, hein. Bien mieux. Hein. Et peut-être encore meilleure qualité, je dis pas. Moi, j'en ai déjà acheté aussi dans des boutiques spécialisées origami. C'est pas le même prix déjà. Hein. C'est pas le même prix. Mais en même temps, le papier japonais, hein, de base, il est beau, quoi. Voilà, notre tige, elle est bonne aussi. On donne un peu la forme. Alors moi, le papier étant moche, bah forcément, c'est pas hyper joli, mais on va mettre notre pingouin. Voilà, les pingouins ont le droit de s'éclater aussi, voyons. Sous ses doigts habiles, le papier se métamorphose en signe majestueux.